Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans ce nouveau bavardage de coaching. Et ce soir, nous allons évoquer une nouvelle peur. La peur que nous allons évoquer aujourd'hui est donc la peur de l'infidélité. Derrière cette peur de l'infidélité se cachent en fait plusieurs peurs. Il veut faire le buzz, il est en train de me taper dans le dos, je sais pas ce qu'il veut. Voilà. Il se cache plusieurs peurs. La première peur, c'est la peur d'être trahi. Que ce soit en amour ou en amitié, on n'aime jamais être trahi parce que finalement, on se trahit soi-même. On s'est complètement trompé, on a essayé, si vous voulez, on a peut-être idéalisé une personne qui nous déçoit et finalement on se déçoit soi-même d'avoir fait le mauvais choix. Voilà. Derrière cette peur se cache également la peur de la rupture. J'en avais parlé la semaine passée. La peur que finalement votre conjoint choisisse plutôt sa maîtresse ou sa sex-friend plutôt que vous et vous abandonne pour cette personne. Alors c'est rare. Généralement, les hommes sont plutôt les fesses entre deux chaises et vont souvent quitter leur maîtresse pour continuer à vivre avec leur femme, si bien sûr celle-ci n'a pas demandé le divorce ou la rupture, etc. Voilà. Ils jouent avec le feu et puis après, hop, ils arrêtent avant que ce soit trop tard. Parfois ça l'est, parfois ça ne l'est pas. Voilà. Derrière cette peur se cache également la peur de ne pas être à la hauteur finalement, parce que vous vous dites que si lui ou elle va vers quelqu'un d'autre, c'est que tout simplement vous n'êtes peut-être pas à la hauteur au niveau sexuel, au niveau amour. Voilà, j'ai des hommes qui me disent parfois, vous savez, moi je ne sais pas donner de l'amour à mes femmes, à mes copines et finalement elles partent ailleurs. Voilà. Alors, tout dépend comment on entend de l'amour. Je veux dire, comme je le dis tout le temps, l'amour, c'est de l'attention, c'est prendre du temps, c'est guider la personne, c'est trouver des solutions ensemble. Et c'est quelque chose que l'on peut très très bien faire également en amitié. Donc l'amour et l'amitié, finalement, ça se ressemble énormément, sauf qu'il y a effectivement des sentiments plus forts en amour, quelque chose qui fait que c'est pas votre meilleur ami, mais votre girlfriend. Voilà, c'est quelque chose qui est indescriptible. L'amitié, on pourrait plus mettre ça sur le ton de la fraternité, alors que l'amour, il y a de la sexualité, il y a ou pas d'ailleurs, parce que voilà, quand vous aimez vos enfants, il n'y a pas de sexualité avec. Donc voilà, on pourrait débattre comme ça pendant des heures. Mais cette peur cache surtout une peur contre vous-même en fait. Voilà. Peur de décevoir votre partenaire, peur de vous décevoir vous-même parce que vous vous êtes trompé sur la personne que vous aimez. Peur qu'il tranche ou qu'elle tranche vers son amant, etc., etc. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui va se passer quand on est dans cette peur? Vous allez être tout le temps dans la suspicion et vous allez tout le temps demander des comptes. Là, ça peut être vraiment extrêmement étouffant. Tu rentres encore en retard. Comment ça, il y avait des problèmes sur le RER? Mais tu pourrais pas prévenir? Ah, ton téléphone était déchargé, bien sûr, comme d'habitude. D'accord. Et tu es passé voir ta tante? Elle a besoin de pharmacie. Mais pourquoi elle ne fait pas appel à moi aussi? Oui, parce qu'elle est sur ton trajet de boulot. Ok. Bon, attends, bouge pas, je vais regarder. RER B, ok. Effectivement, il y avait un accident tout à l'heure. D'accord. Bouge pas. Oui, Joséphine, bonjour. C'est Emmanuel, vous allez bien? Dites-moi, Roger, il est avec vous tout à l'heure? Il vous a apporté de la pharmacie, d'accord. Ah, je vous souhaite prompt rétablissement. D'accord. Merci, au revoir, Joséphine. T'as de la chance? C'était vrai.
Mettez-vous à la place de votre conjoint. Est-ce que vous aimeriez qu'on mette en doute sans arrêt votre parole? Voilà. Les personnes qui ont cette tendance à avoir peur de l'infidélité ou du mensonge, de la trahison, sont des personnes souvent qui ont énormément d'imagination. Voilà. Vous étiez imaginé que il avait coupé son portable parce qu'il était avec sa maîtresse, etc. Or, il avait plus de batterie. Il y avait bien un problème sur le RER et en plus, il est passé voir sa tante pour lui apporter de la pharmacie. Voilà. Les personnes qui ont cette tendance-là, effectivement, beaucoup d'imagination, mais une imagination à la fois pervers et assez masochiste en fait. Voilà. Euh, Pourquoi? Parce que vous allez vous faire du mal à vous faire des films et vous allez voir des images devant vos yeux. Voilà, d'accord? Par exemple, votre mari vous dit qu'il a une nouvelle collègue qui est très impliquée dans son travail, qu'elle est très sérieuse, qu'elle est bosseuse, etc., etc. Il vous en parle parce que il trouve que cette personne travaille très bien. Imaginons que vous ayez tout de suite des images. Vous voyez votre mari dans le bureau avec cette nouvelle collègue en train de faire des galipettes ou dans les toilettes, etc. Voilà. Donc vous êtes en train d'imaginer des choses qui vont vous mettre dans une angoisse, à la fois une angoisse et une colère. Bon, écoute, maintenant ça suffit. Hein. Tu me parles sans arrêt de ta collègue, là, moi je commence à en avoir assez. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Bah, rien, elle travaille bien, quoi, c'est tout. Non, mais elle est jeune, elle est pulpeuse, elle est quoi? Elle est juste bosseuse, quoi, c'est tout. Enfin, quand je te parlais de mon collègue Dominique, tu m'en faisais pas un drame. Oui, Dominique, c'était un collègue. Là, cette petite Caro, là, comme tu l'appelles, elle commence à... Tu comprends ce que je veux dire, quoi? Vous allez tout le temps dans l'agressivité. Est-ce que vous vous rendez compte que pour l'autre, ça peut être extrêmement étouffant? Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte que vous allez être sans arrêt en train de décortiquer la moindre de ces phrases, analyser tous ces vêtements pour voir s'il n'y a pas une trace de rouge à lèvres, pas une paillette, pas une odeur de parfum inhabituelle, etc., etc. Est-ce que vous vous rendez compte ô combien ça peut être pour l'autre extrêmement étouffant? Voilà. Donc l'autre aura beau vous rassurer, vous dire, etc., etc., vous n'y croyez pas. Vous pensez qu'il va vous tromper parce que tous les hommes sont infidèles et bien évidemment toutes les femmes le sont extrêmement fidèles. Bon, stop. Voilà. Il y a des signes, il y a des signes, il y a des signes. Quand on met le doigt sur quelque chose qui perturbe la personne, on va dire, la personne, vous allez voir comment elle va réagir. Elle va s'emporter, elle va s'agiter anormalement. Mais enfin, ma chérie, mais qu'est-ce que tu vas inventer là? Moi, une maîtresse? Non mais attends, une maîtresse? Enfin, je suis fidèle, moi. Mais qu'est-ce que tu vas inventer? Mais tu m'énerves avec tes trucs. Vous voyez, il y a une suragitation qui montre que c'est pas très clair. Voilà. C'est ce que tu penses de moi? D'accord. Vous voyez la différence? Une personne qui n'a rien à se reprocher ne s'agite pas dans tous les sens et monte pas le ton. Ah, ne t'avise jamais à dire que je te trompe. Hein. Ah, il n'y a pas plus fidèle que moi. Ah non, mais ça va pas la tête, non? Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de s'emporter. Donc, on peut supposer quand une personne est accusée de quelque chose et qu'elle monte dans tous les sens et qu'elle commence à s'agiter comme un pantin, il y a du flou. D'accord? Voilà. Il y a des personnes, ça va être plus fort qu'elles, elles vont faire suivre la personne, elles vont aller jusqu'à créer des faux comptes sur les réseaux sociaux pour sonder un petit peu. Hein. T'es célibataire, t'as des enfants, t'en as pas, etc., etc., pour voir ce que vous allez répondre. Et parfois, vous allez tomber dans votre propre piège, parce que la personne aura détecté que c'était vous. D'accord? Voilà.
Donc, essayez d'éviter de jouer à ces jeux-là. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qui pourrait conduire votre partenaire à aller voir ailleurs? Alors, il y a des gens, c'est comme ça, hein, c'est plus fort qu'eux, ils peuvent pas se stabiliser, il faut qu'ils s'éparpillent partout. Voilà. J'essaye avec une, puis si ça marche pas, j'essaye avec l'autre, et puis après je reviens, puis peut-être que... Voilà. Mais ça, vous allez le sentir dès le départ. Si la personne vous dit, moi, tu sais, je suis quelqu'un qui papillonne, moi, dans toutes mes relations, j'ai jamais été quelqu'un de stable, il il faut que j'ai ma petite cour, tu vois, j'essaye avec une, puis si ça marche pas, voilà, puis je reviens, puis voilà, moi j'arrive pas à me stabiliser avec les femmes. Bon, c'est quand même différent de l'homme qui va vous dire j'aimerais me stabiliser, j'aimerais essayer de me stabiliser, j'aimerais une vie de couple normale, etc., etc. Donc, si dès le départ vous ne sentez pas votre partenaire, eh ben partez. Voilà. Ah non, mais ma chérie, je te l'avais dit, hein, moi je suis pas du tout quelqu'un de fidèle. Hein, donc, moi, le romantisme, la fidélité, tout ça, c'est pas pour moi, je te l'ai dit. T'étais prévenu, donc si ça te convient pas, bah va dehors, hein, oust. Et ben c'est ce qui risque de se passer. Donc soyez attentif et attentive à ce que la personne vous dit. Si la personne vous dit, moi écoute, la trahison c'est quelque chose que je ne peux pas supporter. Et franchement, voilà, moi quand j'ai appris que mon copain me trompait, ben, ça a été dehors tout de suite, quoi. Voilà. Et ben vous savez aussi à quoi vous en tenir, messieurs. N'est-ce pas? Voilà. Donc essayez d'arrêter de tout analyser. Oui, il peut très bien avoir un cheveu blond sur sa veste alors que vous êtes brune aux cheveux courts, parce que un cheveu ça vole. Il a très bien pu choper un cheveu sur sa veste parce que il était à côté d'une blonde dans les transports en commun, il y a eu un coup de vent, le cheveu est tombé sur sa veste à lui et pas la veste de quelqu'un d'autre. Voilà. N'allez pas vous imaginer tout de suite qu'une blonde lui a mis la tête sur l'épaule, qui se sont embrassés, etc., etc. Voilà. Être trop confiant, c'est pas mieux non plus. Le risque zéro en couple n'existe pas. On peut se faire effectivement plaquer du jour au lendemain. On peut se faire cocu du jour au lendemain aussi. Il y a des gens qui prônent pour la fidélité et d'un seul coup, on ne sait pas ce qui leur est passé par la tête. Hop, voilà. Bon, à vous de savoir véritablement où vous en êtes dans votre couple. Moi, je dis toujours, quand il y a de la douceur, de la compréhension, de la gentillesse, de l'harmonie, de la communication, il y a de la tendresse, il y a de la sexualité, il y a de tout dans votre couple, il n'y a aucune raison qu'on ait envie de gâcher tout ça. Or, jouer avec le feu, avec un potentiel amant ou une maîtresse, c'est se dire qu'on peut perdre tout ça pour une personne, parce que je l'ai vu, hein. Parfois il y avait des hommes qui étaient très bien dans leur couple, mais ça manquait de piment. Voilà. Donc ils ont joué avec le feu, avec une maîtresse plus belle, plus jeune, plus active au lit et tout et tout. Malheureusement, la femme a découvert cela et puis ils continuaient un petit peu avec leur maîtresse et puis la maîtresse les a laissés tomber du jour au lendemain parce que voilà quoi, une fois que je me suis servi de toi et de ton corps et autres, et ben c'était super, mais merci, au revoir. Donc l'homme se retrouve tout seul avec un divorce, avec une maîtresse qui les a largués, avec des enfants qui pleurent leur père, etc., etc. Donc avant de jouer avec le feu juste pour pimenter un petit peu, dites-vous bien que parfois les piments ça ne passe pas et ça brûle de partout. Donc si vous voulez pas brûler votre relation, eh bien faites attention à tout ça. Voilà. Essayez de pas trop faire marcher votre imagination. Essayez de pas être tout le temps dans la suspicion, dans le reproche. T'arrives encore en retard, hein? C'est pas vrai. Voilà. Qu'est-ce que tu fichais encore?
Souvent, les femmes qui agissent comme ça sont des femmes, ou des hommes hein, d'ailleurs, qui jouent un peu le rôle de parents. Non mais t'étais où? Hein? Moi j'étais très inquiète. T'étais encore fourrée avec une telle? Hein? C'est un peu comme si vous receviez votre ado. Bon, écoute, on n'avait pas dit, papa et maman n'avaient pas dit que grand maximum, retour à la maison à 19h, t'étais encore en train de jouer avec tes potes. Et ben là c'est pareil, vous êtes en train d'infantiliser un peu votre compagnon. T'étais où? Avec ta maîtresse, hein, c'est ça? Moi je t'avais pas dit que l'heure du repas c'était 19h tapante? Hein? Donc vous êtes en train de prendre un petit peu le contrôle comme ça, puis vous allez tout le temps en train de vous énerver. Vous avez vu comme je suis essoufflée? Ça me convient pas moi de m'énerver. Non, sachez être cool, voilà. Et c'est pas en reprochant et en posant mille questions. T'as une maîtresse, hein. Avoue-le que tu me trompes. Avoue-le. L'homme va pas vous dire, bah écoute, j'osais pas te le dire, mais alors j'ai une collègue. Ça fait à peu près 3 4 jours, là, je la prends dans tous les sens, après que tout le monde soit parti, alors sur le bureau, dans les toilettes, etc., etc. Non mais, enfin franchement, tiens, tu veux que je te montre? Tiens, c'est elle. C'est ma collègue. Ouais, alors là, c'était, bah, je l'avais épuisé, hein. Vous croyez qu'un mec, il va vous dire ça, ou alors il est complètement cinglé, ou alors il en a marre de vos questions, mais voilà. Donc arrêtez de poser des questions. Vous allez sentir quand il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez le sentir. C'est votre intuition qui va vous dire inutile de faire suivre votre mari ou votre femme, etc. Voilà, inutile. D'accord? Voilà. Ne rentrez pas dans ce jeu malsain. Apprenez à faire confiance à l'autre et apprenez à vous faire confiance. Et apprenez à faire confiance en votre couple. Voilà. Si votre couple est solide, pourquoi il irait voir ailleurs? Et parfois, ce sont les personnes les plus infidèles qui projettent un peu leur truc sur les autres parce qu'ils ont l'impression que tout le monde est comme eux finalement. Voilà. Donc, c'est pas parce que vous avez peut-être surpris un ex ou une ex au lit avec quelqu'un d'autre que bah, tous les hommes et toutes les femmes sont comme ça. Il y en a pour qui c'est une évidence quand on est en couple, et ben on est en couple. Quand ils ont envie de batifoler, bah, ils se séparent et puis voilà, on se fait pas de mal. Et puis il y en a pour qui bah, c'est comme ça, c'est dans les gènes, ils peuvent pas se retenir que d'avoir plein de conquêtes et tout et tout. Donc voilà. Sachez aussi qu'avec le temps, ça passe. Des hommes très jeunes qui étaient très boulimiques de sexe, je serais prête à dire. Au bout d'un moment, ça se ralentit quand même. Hein, il y en a qui perdent de leur excitation. Et voilà quoi. Bon, bah, c'est pas parce qu'à 25 ans, on est un peu foufou qu'on l'est encore 20 ans après. Voilà. Mais parfois, c'est dans les gènes. Ça peut revenir comme ça d'un seul coup. Donc, faites bien attention. Si vous ne sentez pas la personne dès le départ, ne vous engagez en rien du tout avec la personne. C'est pas la peine après d'avoir une rupture qui va clasher. Ne vous pourrissez pas la vie avec un petit moulin dans la tête, avec plein d'images vraiment masochiste, hein, comme je disais tout à l'heure, parce que si vous en êtes venu à vous faire du mal, à imaginer votre homme avec une autre femme, c'est que vous êtes quand même peut-être un petit peu maso, hein, et puis ne jouez pas avec le feu à faire du mal et à risquer de tout perdre. D'accord? Voilà. C'était donc bah, cette nouvelle peur, la peur de l'infidélité qui peut arriver aussi bien chez les hommes que chez les femmes au début ou en pleine relation. Je vous souhaite une excellente fin de journée. C'est vrai qu'il fait pas bien jour chez moi, on est en mode cosy ici et je vous embrasse très très fort et je vous dis peut-être à demain. Et qui sait? Allez, ciao ciao.